Salut, c'est Cyril de Web de Fou, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. On se retrouve pour un nouveau podcast pour parler aujourd'hui de mes passions, mes envies, ma vie, semaine du narcissisme, on parle de moi cette semaine. Et je voulais justement que tu me connaisses un peu plus parce que je me suis rendu compte qu'au fil des années, enfin au fil des mois, je t'ai jamais vraiment parlé de moi, tu me connais pas trop en fait, donc je voulais te parler un peu de tout ça, de ce que j'aime, tout ça, etc. Mais avant ça, je voulais te dire deux choses. La première, c'est que, tu le sais, tu peux rejoindre mes contacts privés en description. Tu cliques sur le lien rejoindre mes contacts privés, tu cliques dessus, tu mets ton email, tous les matins tu reçois un podcast à forte valeur ajoutée, et dedans c'est des informations qui peuvent changer ta vie et ton business, ça tu le sais. Mais également il y a le groupe Telegram, ok, et le groupe Telegram je te partage ma R&D, mes business, mes bilans, tout ça, bon bref il y a tout, bref rejoins tout ça, tu sais quoi, suis l'aventure. Moi je suis Cyril, ça fait 10 ans que je vis du web, et notamment de l'emailing, de l'affiliation, et je t'apprends un peu à faire tout ça, toute mon expérience pendant 10 ans, je te la mets à travers plusieurs types de formations, mais également dans mes podcasts gratuits qui sont présents tous les jours, bref. La deuxième chose que je voulais dire, c'était celle-ci. Cette semaine, je t'ai mis à dispo une formation qui s'appelle Emailing haut de gamme. Elle disparaît dimanche soir. Elle est terminée, finie, tu la retrouveras plus jamais nulle part. C'est-à-dire que c'est la dernière fois que je la vends, en fait, cette formation. Je t'ai mis un prix vraiment promo à 97 balles, donc c'est maintenant ou jamais si tu veux la bénéficier. Et dans cette formation, je t'apprends comment tout simplement prendre une offre à un client, la mettre dans ton logiciel email, faire ton kit, ta newsletter, etc. Cliquer sur le bouton démarrer et gagner 5000 balles. C'est aussi simple que ça. On va te payer 5000 € pour que tu mettes un kit HTML, c'est une newsletter dans ta base email, que tu appuies sur démarrer et on va te donner 5000 € pour ça. Je t'apprends comment faire ça, je te donne même les listes de clients qui sont d'accord pour faire ça, tu vois, il y a plein de trucs, il y a énormément de sujets et je te montre tout dans cette formation. Si tu veux te lancer dans l'emailing et qu'aujourd'hui par exemple, t'as, je sais pas, peut-être 10 000 emails, 50 000 emails ou même 1000 emails, tu vois, 1000 emails peut-être pas, il en faudrait peut-être un peu plus, mais en tout cas au pire, c'est quelque chose qui t'apprend à tout simplement générer 5000 € en mettant un kit dans un logiciel email. C'est aussi simple que ça. Évidemment, il va falloir taffer. C'est simple sur le papier. Il va falloir bien entendu travailler. Il y a rien de facile non plus. C'est pas non plus tomber du ciel, je veux dire, voilà. Mais par contre, c'est vraiment un jeu d'enfant quand t'as la formation et que tu comprends comment ça fonctionne. Si t'as pas de base email, je t'en donne également dans la formation et elle ça en bump, bien sûr. Bref, t'as vraiment tout pour y arriver. J'ai eu beaucoup d'excellents retours sur ceux qui l'ont pris là-dessus, qui ont déjà réussi à faire énormément de thunes quand j'avais sorti cette formation il y a quelques mois. Je crois même que je connais un client, je veux pas trop m'aventurer parce que je vais pas poser la question, mais qui vit que de ça. Donc je suis vraiment très fier de proposer cette formation. C'est pour ça que c'est la première que je mets en fini disparaître parce que elle est vraiment impuissante, mais en plus les clients, tu vois, comment t'expliquer, il y en a qui arrivent presque à en vivre. Je dis presque à en vivre dans le sens où ils ont créé un business là-dessus qui font entre 10 et 15 000 balles par mois de manière pérenne depuis quelques mois. Donc aujourd'hui avec le recul nécessaire, clairement je sais qu'il y en a qui en vivent mais même plus que ça. Bon bref, passons. Je veux pas trop mélanger le truc. Aujourd'hui, je veux te parler de mes passions, mes envies, on va parler de moi. Donc c'est fini, je termine ce petit instant de pseudo-promo. T'as le lien dans la description, emailing haut de gamme, tu cliques dessus, on y va pour le podcast. Je crois que c'est l'intro la plus longue que j'ai faite de ma vie. Bref, alors allez, mes passions, mes envies, ma vie, mes emmerdes, clairement. Alors moi, il faut que tu saches que quand j'étais au lycée, il y a une fille un jour qui m'a dit ah mais je savais pas que tu faisais ça, ah mais je savais pas que tu faisais ça. Et je m'étais rendu compte quand j'étais au lycée qu'en fait c'est vrai qu'on connaît pas vraiment les gens qu'on côtoie, tu vois, que ce soit dans ta classe, que ce soit même dans tes amis, des gens ont des talents entre guillemets insoupçonnés. Je dis talent parce que quand je suis arrivé à l'université, j'ai un prof qui m'a dit, un ancien associé d'ailleurs, qui m'a dit ouais mais on a tous quelque chose à apprendre de chacun, tu vois. Et ça, je l'avais déjà dit dans un podcast, tu vois. Toi, le premier, tu peux m'apprendre quelque chose, y a pas de problème. Et c'est ce que je trouve assez extraordinaire. Et il nous avait fait un exercice qui était coup de gueule, coup de cœur et apprentissage. Et c'est très intéressant l'apprentissage quand tu réfléchis. Tu vois, demain, si tu devais faire apprendre quelque chose à quelqu'un, qu'est-ce que tu lui ferais apprendre? Tu vois, quel est ton talent caché? Et c'est très très intéressant. Alors moi, j'ai pas forcément de talent caché, mais je vais t'expliquer vite fait ma vie, de ce que j'ai fait. J'ai toujours touché à beaucoup de choses, tu vois. Moi, j'ai jamais été le mec qui faisait du foot, tu vois, j'ai toujours fait des trucs un peu pas différemment, mais j'ai toujours poussé l'extrême, tu vois. Quand j'étais petit, je faisais de l'escrime, ça tu le sais certainement pas, je l'ai jamais dit, je crois. Je fais de l'escrime pendant 3-4 ans, je faisais des compètes, j'ai gagné des compètes, des machins, etc. Mais à un moment donné,
donné, c'est devenu too much, tu vois. C'est-à-dire, c'est devenu, il fallait faire les championnats de France, les championnats du monde, je sais pas quoi, fallait faire des trucs, bon bref. Et c'était vraiment chiant parce que moi, tu vois, c'est ça, je déteste la pression comme ça. Tu vois, moi, la compétition, c'est pas une pression qui m'excite. Alors, il y en a qui disent, ouais, mais pour être entrepreneur, faut aimer la compétition. Enfin, moi, excuse-moi, c'est archi faux. Heureusement, le web existe, tu vois. Mais quand bien même, parce que je sais pas, c'est une bataille de clients. Moi, je pars du principe qu'il y a des clients pour tout le monde, tu vois. C'est juste que faut juste savoir les toucher différemment. Faut faire preuve d'un peu d'intelligence. C'est pas une question de compétition. Il y en a, ils disent, ouais, moi, je veux battre lui, donc je vais faire preuve d'intelligence. Non, moi, je préfère me dire, j'ai envie de gagner ma vie, donc je vais faire preuve d'intelligence. Bref, chacun son axe, mais moi, clairement, la compétition, ça n'a jamais été quelque chose qui m'a excité. J'ai toujours été plutôt dans les sports individuels. Qui d'ailleurs ça en dit pas mal, hein, même sur mon fonctionnement. Tu vois, l'escrime c'est individuel mais par équipe. Et j'adorais être en équipe parce que la compétition par équipe, pour le coup, j'aime beaucoup. Dans le sens où, bah tu vois, on est là, on discute, on essaie de trouver des solutions, etc. Tu peux, compétition par équipe, on peut appeler ça associé aussi, hein, c'est un peu la même chose. C'est de dire, ok, on est dans un jeu, on rentre dans un jeu, et puis bah, on essaie de trouver des solutions pour gagner de l'argent, ou pour gagner la compète, ou pour vaincre l'ennemi. Alors là, c'est pas vaincre l'ennemi, mais voilà. Et j'ai toujours fait des sports très individuels, comme l'escrime qui est quand même aussi à deux, comme je viens de te le dire, mais bon, c'est quand même plus axé individuel aussi. J'ai fait du skate également, j'ai été sponsorisé également de certaines marques, je faisais des trucs de malade. Si t'avais vu une vidéo que j'avais mis sur le Telegram, tu t'en souviens, voilà, moi j'ai toujours été un casse-couche, je sautais des vingtaines de marches comme ça en skate, bon bref, voilà, évidemment mes parents le savaient pas, parce que ils m'auraient, je pense, tué, tu vois, il m'aurait, voilà, mais hyper dangereux bien sûr, mais j'ai jamais fait ça à l'arrache non plus, tu vois, je suis pas arrivé comme ça en disant boum, je saute 20 marches, merci, au revoir, quoi. Peut-être que 20 marches pour toi ça te paraît énorme, moi à l'époque c'était vraiment des trucs que j'aimais bien faire, et je te dis ça parce que, en fait, tu vois, t'arrives pas comme ça en skate en disant bah tiens je vais sauter de 3 mètres de haut, tu vois, non, clairement pas, t'arrives pas comme ça. Il faut d'abord que tu te muscles les cuisses, il faut d'abord que tu apprennes un peu la précision, que derrière tu captes aussi le côté vitesse par rapport à la projection, tu sais, par exemple la vitesse que t'as quand tu sautes, où est-ce que t'atterris, etc. Et ça c'est des trucs qui, tu vois, c'est bête, mais j'étais pas là en mode je veux faire du skate pour gagner de l'argent, être sponsorisé et faire des trucs de malade pour que les gens me remarquent, tu vois. Aujourd'hui, on est plutôt dans une phase, tu vois, en 2000, enfin dans les années 2000, plus de 2020, on va dire, on est plutôt dans une phase où, bah, en fait, on se regarde le nombril en mode, voilà, aujourd'hui, t'as des gens, ils vont se lancer, par exemple, sur le skate juste pour faire des photos Insta, pour montrer qu'ils peuvent faire tel truc, tu vois. Aujourd'hui, on est vraiment dans l'affichage. Moi, je vais te dire le pire truc qui m'est arrivé et que je trouve extraordinaire, et c'est une fierté personnelle, mais voilà. Je sautais 20 marches, etc. Et puis un jour, je suis allé à Lyon, je sais pas si tu connais la cité universitaire à Lyon, bref, passons. Et j'avais sauté les 25 marches, t'avais 25 marches, voilà. Aujourd'hui, ça a un peu changé, mais t'avais 25 marches et tu pouvais les sauter assez facilement. Et à l'époque, t'avais un grand skateur de renommée mondiale qui avait pas réussi à les plaquer. Moi, j'étais arrivé du haut de mes 16 ans et je l'avais plaqué, tu vois. Sauf que, pas de matos, je faisais ça pour le kiff, pas de caméra, pas de machin, etc. Mais avec mes potes, on était là, putain, c'est énorme et tout, machin, etc. On l'avait filmé avec un petit téléphone de merde, je sais pas si tu te rappelles de ces téléphones, c'était dans les années, c'était en 2004, 2005, tu sais, c'était les 2006, pardon. Tu sais, c'était les petits, comment t'appelles ça, tu sais, les caméras étaient pourries, quoi, clairement. Mais tu sais, c'était sur les cartes SD. Bon bref, mon pote avait perdu sa carte SD. Bon bref, je sais qu'il y a que 3 personnes qui savent qu'on l'a fait, on était les 3 là. Mais pourquoi je te dis ça? Parce qu'aujourd'hui, tu referais un truc comme ça, c'est Insta, c'est bidule, et puis il y a un mec qui a percé, qui a fait des millions et des millions de vues sur il a sauté les marches en fait. Et c'est très intéressant parce que tu vois, moi ça me fait, alors tu vois, je le dis après coup, hein, bien sûr en termes un peu de regret, en disant putain si j'avais bien filmé, si on avait fait le truc bien, j'étais jeune, j'étais un peu con, mais c'est pour dire que, tu vois, à l'époque, moi j'ai jamais fait des trucs pour de la renommée ou des choses comme ça, alors qu'aujourd'hui il y en a beaucoup qui le font là, pour ça, et bah, qui disparaissent aussi vite qu'ils sont arrivés. Et donc finalement, tu vois, le skate, moi, dis-toi que à Dubaï j'ai encore mon skate, j'en fais avec ma fille, t'as dû le voir dans les trucs, c'est-à-dire que derrière, bah, j'ai ma fille qui est en trottinette et je suis à côté en skate. Moi le skate m'a suivi toute ma vie, je l'ai toujours avec moi plus ou moins, etc. Quand j'étais jeune, je disais il me faut 3 trucs, c'était mon skate, ma guitare, je t'en parle après, et ma play. Tu vois, c'est con, mais voilà. Bon, aujourd'hui c'est plus mon ordi, quoi, il me faut juste un ordi, ma play et mon skate. Et aussi fou que ça puisse paraître, 15 ans après, je m'expatrie, etc., j'ai ma play dans mon sac, mon skate et mon ordi. Et après j'ai 3 vêtements, quoi. Et c'est assez incroyable parce que ce que je disais il y a 15 ans, aujourd'hui je l'applique encore et c'est assez fou. Assez fou parce que je suis quelqu'un d'assez minimaliste en soi, je revendique pas trop, mais je pense que ça se voit sur beaucoup d'égards, mais je suis assez minimaliste comme personne, pas non plus trop minimaliste, hein. Moi je trouve qu'il y a un confort aussi à avoir dans la vie, même si le confort pour moi peut être un ennemi, faut toujours être en mouvement, mais passons. Et donc, bah le skate aujourd'hui me suit toujours. Alors c'est sûr que je fais plus le casse-cou, c'est certain, mais quel plaisir de rouler. Et quand j'étais jeune, que ça faisait 1 an que je faisais du skate, je me disais mais je crois que toute ma vie je roulerai en skate, et c'est vrai. Et tu vois, aujourd'hui encore c'est le cas.
Et je pense que dans 10 ans, ce sera toujours le cas. Ensuite, un de mes grosses passions, une de mes grosses passions, c'est d'apprendre, tu vois. C'est vraiment d'apprendre, d'avoir des projets et d'apprendre. En fait, les projets ne me servent que de prétexte pour apprendre des choses. Parce que apprendre comme ça, tu vois, je sais pas, je vais pas apprendre, je sais pas si t'as suivi mes formations, je vais pas apprendre la reproduction des huîtres si j'ai pas un projet derrière, tu vois, d'ostréoculteur, ou je sais pas, ou de formation pour apprendre comment, tu vois, je sais pas. Mais il faut forcément qu'il y ait un projet pour apprendre des choses. Il faut une raison à pourquoi t'apprends les choses, sinon tu fais rien, tu vois. Mais finalement, la question se pose aussi, parce que quand, tu vois, j'ai toujours fait le parallèle avec des jeux vidéo, quand tu es dans un jeu vidéo, tu joues à un jeu vidéo, je sais pas si t'as déjà eu cette sensation, si tu joues à des jeux vidéo ou pas, moi j'ai toujours cette sensation quand je joue à un jeu vidéo, c'est j'adore, je suis à balle dedans, tu sais vraiment, je pourrais jouer 10 heures au bordel, et puis il arrive un moment où je me dis, mais pourquoi je fais ça? À quoi ça sert, tu vois? Et du coup, c'est incroyable. Alors c'est pour ça que j'aime bien les jeux qui durent 40-50 heures, parce que, en fait, je suis à balle dedans, et puis un matin, tu vois, je me réveille, je me dis, arrête de perdre ton temps là-dessus, c'est de la merde, tu vois, ça sert à rien. Et c'est très intéressant parce que qu'est-ce que j'aime dans le jeu vidéo là-dedans, c'est que t'apprends des techniques, des choses, des façons de faire, t'apprends une histoire, t'as un fil conducteur, etc. Mais par contre, il y a pas de projet. C'est-à-dire, tu vois, une fois que tu as fini. Et après, il n'y a pas de projet. Et c'est ce que je trouve très très intéressant, parce que c'est un des seuls trucs que je fais sans projet, tu vois, vraiment. Autant, tu vois, ta vie, t'as des projets, ta maison, tes enfants, tes machins, ton business, ton truc. Mais alors, jouer à un jeu vidéo, il n'y a pas de projet. Et j'ai toujours pourtant accès à mes loisirs, etc., à un aspect apprentissage, et je m'explique. Tu vois, le skate, pour apprendre du skate et faire ça, franchement, il faut apprendre des trucs, il faut apprendre des techniques, il faut te muscler, il faut apprendre un peu de musculation quelque part si tu fais des gros trucs, il faut apprendre de l'équilibre, il y a plein de choses à travailler. Et puis, l'autre truc que je suis parti faire derrière, c'est le ski. Alors le ski, c'est vraiment une vraie, là c'est devenu pire qu'une passion, c'est vraiment presque addictif, même si je dis ça, ça fait longtemps qu'on en a pas fait. Mais c'est vraiment addictif, hein. J'y allais 2-3 fois par semaine, et c'est vraiment addictif parce que là, j'ai réussi à coupler l'ensemble des choses, c'est-à-dire un aspect freestyle. Donc moi, par exemple, en ski, j'aime bien m'envoyer en l'air, hein. Je fais des saltos arrière, des saltos avant, ce qu'on appelle des backflips, des front flips, etc. si tu connais. Je fais des corks, des trucs comme ça, on s'en fout. Alors corks, je suis pas très bon, mais passons. J'aime bien faire des 3-6 tourner en l'air. En fait, moi, j'ai toujours aimé être en l'air. Ça paraît bête, mais voilà. Le skate, pourquoi je sautais 20 marches? Parce que j'adorais voler, en fait. C'est con, mais voilà. Pourtant, j'ai jamais fait d'avion, de deltaplane ou des trucs comme ça. Vraiment, j'ai jamais fait de deltaplane, tu vois, c'est bête, mais voilà. Et trop flippé, tu vois, même de planeur, des choses comme ça. Mais le ski, j'adore pouvoir, en fait, tu sais, la vitesse, en fait, il y a une sensation qui est extraordinaire avant un saut, que ce soit en ski, en skate ou des trucs comme ça, c'est la vitesse, t'arrives, tu vois le truc se rapprocher. Et là, il y a une technique à préparer. Avant de sauter, de machin ou quoi, tu sais ce que tu vas faire, il faut que ça passe, tu vois. Je dis il faut que ça passe parce que bon, bah, si ça passe pas, c'est pas grave, tu peux réessayer. C'est pour ça que je fais pas des trucs en one shot, hein. J'aime pas, par exemple, dire, ok, bah là, t'as pas le choix, c'est soit ça passe, soit tu meurs. Non, ça m'intéresse pas. Mais travailler le sujet. Et c'est vrai que c'est extraordinaire. Moi, j'adore tourner en l'air, etc. C'est vraiment, voilà, je fais du trampoline également. J'ai fait beaucoup de trampoline pour travailler mes sauts à ski, hein, également. Et sache qu'un de mes défis, moi, c'était de faire des saltos arrière. J'ai appris ça il y a quelques années parce que j'ai toujours eu peur de faire des saltos arrière et ce que je trouve c'est hyper dangereux, et puis finalement le trampoline m'a vachement aidé là-dessus. Et les vidéos YouTube, comment faire un salto arrière et tout. Alors évidemment ça remplace pas le fait que tu le fasses et qu'il y a d'autres sensations, mais ça m'a vachement aidé. Par exemple au trampoline, si tu veux faire un salto arrière, tu te lances pas en arrière comme ça. D'abord tu te mets assis debout, dos debout, dos debout, assis debout, dos debout, tu vois. Tu prends vraiment confiance avec le mouvement, etc. Puis à un moment donné, tu te jettes en arrière, et j'ai vu la différence entre me jeter d'un coup en arrière, en mode poisson, tu vois, ma femme me disait, mais tu fais le push, c'est-à-dire qu'en gros, tu te jettes et tu vois, tu sais, ça part dans tous les sens, et puis le fait de faire dos debout, et de te lancer, t'es droit. C'est bête, mais il y a plein de choses comme ça, plein de petites techniques, et donc le trampoline m'a vachement accompagné dans le ski, et voilà, mais pareil, pas de là à en faire des compètes et des machins, c'est vraiment du plaisir, et mon plus grand plaisir à ski, c'est juste de descendre une piste, tu vois. C'est pas le freestyle, faire des trucs comme ça, parce que le freestyle, faut être bien accompagné, bien équipé, et puis c'est pas si évident d'avoir des gens qui sont dispo en même temps que toi. Tu vois, moi, je rêvais de rencontrer des entrepreneurs qui fassent autant de ski que moi, et qui soient conscients du danger de la montagne, et qui soient formés au secours de montagne également, au cas où, tu vois. Et je trouve c'est très difficile à trouver des gens comme ça, c'est pour ça que j'en faisais pas trop. Mais voilà, mais en tout cas, ce que j'ai beaucoup aimé au ski, ce que j'aime toujours, c'est apprendre, tu vois. Mais le problème d'un truc comme ça, c'est la frénésie, c'est-à-dire que, ok, une fois que t'as fait tes trucs, tes machins, tes trucs, hein, tu vas toujours plus loin, tu vois. Après un salto arrière, c'est un double salto arrière, après c'est un triple salto arrière. C'est en fait ça s'arrête jamais, tu vois, c'est que après ça devient hyper dangereux. Puis à un moment donné, t'es obligé de te professionnaliser parce que tu fais pas un 3-6 en, tu sais, tu tournes pas sur toi-même une fois en ski comme tu balances un triple salto arrière du haut d'un tremplin de 4 mètres de haut, tu vois. Et évidemment, et je te dis ça parce que
c'est quelque chose qui se pratique, il faut de la confiance, il faut de la musculation, etc. Et donc il y a un moment donné où tu as une limite. Et c'est là où en général je change de sport. Et j'ai jamais vraiment changé de sport quand j'ai vraiment kiffé quelque chose. Et le ski est vraiment un kiff. Parce que si tu regardes bien, ce que j'aime, c'est quand il y a des aspects progression. Et finalement le business c'est la même chose. Quand tu progresses dans un business, quand tu progresses en skate, quand tu progresses en ski, quand tu progresses en gym, quand tu progresses en ce que tu veux, c'est quelque chose de très intéressant parce que t'as toujours un aspect de progression. T'as toujours quelque chose à apprendre. Et donc tu vois, le vrai but c'est le projet. Pourquoi je faisais du ski? Parce que mon projet c'était vraiment de me détendre et me faire plaisir. Malgré que ce soit hyper stressant de faire du ski, t'es toujours contracté, t'es gainé, t'es machin, tes trucs, tu vois. Je veux dire, c'est pas de la lecture, quoi. Mais j'ai toujours été un peu dans le fait de me dépasser, en fait. Et c'est pareil dans le business. Et donc finalement, moi j'ai toujours aimé des gens qui ont des passions. La plupart de mes amis qui sont avec moi même mes meilleurs amis, etc., sont des gens qui ont des passions. Et cette passion, les gens qui n'en ont pas, c'est vrai que c'est toujours un peu plus fade. Je dis fade, non pas parce que si t'as pas de passion, c'est pas que t'es fade, c'est pas du tout ça. C'est que il y a une espèce d'appétence au risque et une appétence à toujours se surpasser, qui quand quelqu'un n'a pas de passion, c'est très dur d'aller surpasser. Et donc du coup les discussions sont pas les mêmes, tu vois. C'est pas vraiment les mêmes. Et moi j'aimerais aujourd'hui, et c'est un peu presque mon objectif, tu vois, que je t'ai donné, c'est que moi j'aimerais ralentir un peu tout ça et me dire ok, tu vois, j'aimerais être capable de me poser comme ça et de dire mec, arrête tes conneries, tu vois, arrête de t'envoyer en l'air, zen, tu sais quoi, prends un bouquin et lis une semaine. J'aimerais savoir faire ça. Et je sais pas le faire. J'ai toujours besoin d'apprendre pour progresser, machin. C'est une vraie névrose, hein. Donc j'ai pas parlé d'ailleurs. C'est un vrai problème. C'est un vrai problème et j'ai du mal. Non pas à me poser, parce que je sais très bien ralentir, je sais très bien me poser. J'aime me faire plaisir, tu vois. Moi du ski, ça me fait extrêmement plaisir et ça me détend. Mais c'est hyper sollicitant, tu vois. Il y a pas de truc simple, tu vois. Il y en a, ils adorent nager. Moi, ça me fait chier de nager, tu vois. Il y en a, ils adorent courir. Moi, ça me fait chier de courir, tu vois. Donc pourquoi est-ce que je m'affligerais d'aller courir, tu vois. Ça m'intéresse pas, tu vois. Enfin, c'est bête, mais c'est un peu la même chose. Ça m'intéresse pas. Pourquoi je vais le faire? Je veux dire, merde, tu vois, enfin, pas me forcer à faire un truc, voilà. Et donc ça, c'est des vrais problèmes. Parce que, voilà, une de mes envies, ce serait juste de pouvoir faire quelque chose sans forcément apprendre ou quoi. Et finalement, je l'ai déjà cette chose. C'est quand je joue à des jeux ou des choses comme ça. Et c'est vrai que j'ai des phases dans ma vie où je joue vachement à des jeux vidéo, où quand j'ai envie de me poser, je sais que par exemple un jeu vidéo ça me fait vraiment du bien. Parce que ça te fait déconnecter, ça te fait réfléchir différemment. Mais même dans les jeux vidéo, finalement t'es obligé d'apprendre. En fait, finalement je crois que le seul truc où t'es pas obligé d'apprendre, c'est touche pas à mon poste, où là ça te lobotomise le cerveau, et où là ouais en effet, là il y a rien qui se passe quoi, tu vois. Mais c'est vrai que j'ai du mal. J'ai essayé de regarder ces conneries, j'y arrive pas. Là en ce moment à Dubaï, il y a les Marseillais à Dubaï ou je sais pas quoi. Tu vois, non, tu vois, non. Bref, tu vois ce que je veux dire. Mais voilà, donc moi je préfère aller sur YouTube, apprendre des trucs, tu vois, apprendre du piano. J'ai appris le piano sur YouTube, j'ai appris la guitare sur YouTube. Je fais de la guitare. Sache que quand je faisais de la guitare quand j'étais plus jeune aussi, c'est toujours ma guitare, elle me suit. J'ai fait des festivals, des machins, on a terminé en finale de certains trucs, etc. Bref, on avait fait des trucs, c'était assez vraiment pas mal. On était même passé en coup de cœur du festival, etc. Mais tu sais ce qui m'a toujours bloqué en musique, par exemple, parce que franchement, on était bien partis, c'était les gens, en fait. Les gens qui y croyaient pas. C'était, tu vois, j'avais construit un groupe avec des gens, un mec qui connaissait rien en djembé, un mec qui se connaît très très bien en guitare, etc. Et moi au milieu qui suis autodidacte, qui sait pas trop ce qu'il fait. On avait créé franchement un petit truc qui était bien sympa, on était 3. Et ce qui a bloqué, c'est que les deux, en fait, ils y croyaient pas. Moi, tu vois, c'est bête, mais je dis, tiens, vas-y, on va voir la radio, on va voir si on peut pas passer notre tube. Mec, mais t'es malade, jamais de la vie, machin, mais on peut pas, mais ouais, je sais pas, on teste, tu vois, why not? On teste. On y est allé, France Bleu, boum, on a rencontré une nana extraordinaire, que j'apprécie énormément, à France Bleu, mais passons. Elle nous a dit, bien sûr, on va faire une interview, un machin, ça anime le truc de la région, c'est un truc régional. Blablabla, ok. Et on était même passé à RTL2 sur Énergie en mode pub, tu sais, en mode, mais les pubs de région, parce que ce que j'ai appris ce jour-là, c'est que dans tes pubs, quand t'écoutes la radio, les pubs que t'as sont les pubs régionales, en fait. Et ça, c'est assez dingue, je savais pas. Hormis sur RMC, je crois, ou ce genre de truc, mais genre Énergie, RTL2 et tout, c'est des pubs plutôt liées à ta région, et c'est assez incroyable. Et t'as des heures bien entendu dédié à ta région et tout. Et ça, je savais pas, il y avait des trucs comme ça, franchement, tu vois, obligé de faire la musique pour comprendre ça. Et du coup, on a progressé, tu vois, là-dedans, tu vois, finalement, on était passé sur 3 radios différentes. Pareil, le festival, ça coûtait 70 balles, on va pas mettre 70 balles là-dedans, etc. Bah non, tu préfères mettre 70 balles pour aller à un festival à un autre endroit, plutôt que d'essayer de développer ton groupe. Tu vois, ça m'a toujours bloqué. Moi, je me rappelle avoir payé, etc. pour ça, je les avais convaincus de le faire. On avait été en finale, on était passé en coup de cœur, etc. Et je te dis ça parce que
En fait, la plupart des problèmes de pourquoi les gens n'y arrivent pas, c'est parce qu'ils y croient pas, tu vois, ça peut paraître bête. Alors moi, après, je suis parti autre part, le groupe il a explosé pour d'autres raisons un peu plus personnelles, mais en soi, tu vois, on avait fait des festivals, on est passé à la radio, on avait fait des concerts, je les avais bougé le cul aussi pour aller enregistrer nos musiques en studio, on avait payé un studio, etc., machin, et tu vois, je suis capable de dire aujourd'hui, bah ouais, on a fait des concerts, un festival, on est passé à la radio, on a fait une maquette de CD, etc., et si t'écoutais les autres, on n'aurait jamais rien fait, on aurait été comme ça. Et pourquoi? Parce qu'il y a encore cet aspect progression, tu vois, il y a encore cet aspect, bah tiens, vas-y, on va progresser, on va essayer de trouver. Mais surtout, ce qui fait la différence, c'est d'y croire. Pourquoi est-ce qu'on pourrait pas passer à la radio? J'en sais rien, moi j'y connais rien. Tu vois, l'a priori est quelque chose, j'ai déjà dit plusieurs fois, qui peut tuer ton business, hein, voire même ne jamais le faire décoller. Bah, par a priori, tu dis jamais je passerai à la radio. Ou par manque de confiance. On s'en fout. Je vais te dire un truc, à la radio, tu passes, t'es le nom d'un groupe, tu fais de la merde, personne s'en souviendra. Clairement. Il y a que quand t'es connu que tu fais de la merde que les gens s'en souviennent. C'est bête, mais c'est vrai. Donc du coup, clairement, tu vois, moi aussi je me disais, mais c'est impossible de passer à la radio, mais c'est probablement possible. On va quand même essayer de voir comment ça se passe. Tu vois, peut-être que c'est impossible de te lancer dans ton projet web, mais peut-être que c'est possible et finalement tu vas y arriver. Tu vois, c'est que, en fait, si tu crois pas en ce que tu fais, c'est clair que t'arriveras à rien, tu vois. Et moi j'ai toujours cru, j'ai toujours été, et tu vois, ça va avec le skate, le ski, etc. J'ai toujours pu sauter 20 marches, j'ai toujours pu faire des backflips sur des tremplins, j'ai toujours pu créer mon business et croire que j'allais devenir un des meilleurs mailers d'Europe. C'est difficile, c'est vrai, je dis jamais d'ailleurs. Et c'est pas que j'y crois, c'est pas que c'est ce que je veux, tu vois, mais c'est que, en fait, juste, pourquoi pas? Et pourquoi pas? Pose-toi cette question demain quand tu essaieras de travailler sur ton business ou juste après ce podcast. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Si t'as envie d'y vivre à un endroit, et pourquoi t'irais pas? Ouais, c'est trop cher, vas-y. Oui, mais si je veux lancer mon business, vas-y. Vas-y. Je veux dire, il faut tomber sur des obstacles. En ski, j'ai pas appris le backflip comme ça, je suis pas arrivé sur le tremplin en disant ça va passer, j'ai regardé une vidéo, t'inquiète mon gars. Bien sûr que non. J'ai pu regarder la vidéo, je me suis d'abord entraîné au trempeau, machin, au truc. Bien sûr. Et tu vois, et je te dis ça parce que, je sais pas, il y en a, ils pensent, franchement, je pense que c'est un bon exemple pour les formations. T'arrives pas sur un tremplin ski en disant c'est bon, j'ai regardé 10 vidéos, je vais pouvoir y aller, ça va passer. Bah non, ça passera pas. Et est-ce qu'il faut t'entraîner? Et c'est évident, donc va t'entraîner. Arrête ce podcast et va t'entraîner, ok? Je termine ce podcast pour que t'ailles t'entraîner dans ton business, dans ta vie. Va t'entraîner, d'accord? Et, bien entendu, je te le dis quand même, il y a la promo à 97€ dans la description si tu veux commencer l'emailing haut de gamme, trouver de l'argent, faire de l'argent. Tu sais quoi, j'ai même pas on s'en fout. Va essayer, d'accord? Va essayer.